Comment gérer un rayon en 2023? Voilà une question qui n'est pas si anodine dans un secteur en perpétuel mouvement et surtout en pleine transformation. Je suis Jonathan, éditeur du site Je bosse en grande distribution, et j'ai eu cette idée de créer une mini-série de 10 épisodes pour faire un état des lieux des grandes questions que se posent les managers et futurs managers de la grande distribution. Dans ces podcasts, on va parler management, merchandising, négociation, assortiment et plein d'autres sujets qui vont sûrement vous intéresser, vous qui travaillez en grande distribution. 9e question, Philippe. Le merchandising est un levier de l'expérience client. On l'a déjà plus ou moins expliqué dans l'épisode 8. C'est un terme qui est un peu utilisé à toutes les sauces, parfois un peu mal expliqué. Ça veut dire quoi concrètement l'expérience client et comment l'améliorer? Alors, l'expérience client, c'est l'avis que va avoir le client dans le point de vente. Est-ce que nous allons faire en sorte de faciliter cette vie-là, cette expérience-là dans notre point de vente, ou au contraire, est-ce qu'il va être confronté à ce que nous appelons des irritants, c'est-à-dire des points qui vont lui faire perdre du temps, où il ne va pas trouver ses produits, ou le conseil, où il aura une vision négative d'une expérience d'achat dans un rayon donné ou dans un point de vente. Donc, le premier réflexe, Jonathan, il est finalement d'abord d'ordre culturel. Moi, j'aime bien utiliser ce mot-là, même s'il est fort. Je souhaitais, lorsque j'étais dans le réseau, et aujourd'hui, quand j'accompagne les managers, c'est quelque chose que je développe chez eux, c'est l'obsession du client. Voilà. C'est un mot volontairement que j'utilise. Il faut que notre priorité, l'unique priorité, c'est le client. C'est le client qui nous drive à tous les niveaux. On va travailler un prix en fonction du client. On va travailler un assortiment en fonction du client. On va travailler un merchandising à l'échelle d'un rayon ou d'un point de vente en fonction des attentes du client qui nous visite, pour faire en sorte qu'il vive l'expérience la plus aboutie. Mais attention, une expérience à Metz, à Biarritz, à Brest ou à Marseille, encore une fois, est différente. Les attentes sont différentes. Et donc, il faut être en capacité de répondre à ces différences également. Je vais vous donner quelques exemples, Jonathan. Alors, le plus connu, bien sûr, c'est l'attente en caisse. Faisons en sorte de limiter cet irritant qui est dramatique dans certaines situations. On ne peut pas avoir un temps d'attente trop long en caisse. Multiplions les caisses en libre service, faisons en sorte de bien calibrer le nombre de caisses ouvertes en fonction du flux client, et faisons en sorte de limiter ce temps. Autre irritant relevé par les clients, ce sont les ruptures. Alors, même si on est dans un contexte depuis Covid et dans le contexte 2022 de ce conflit russo-ukrainien, avec les nombreuses ruptures dont les points de vente n'y peuvent rien, il n'y a pas que ces ruptures-là. Notre RAO, parfois, est mal maîtrisé, mal paramétré. Nous avons des ruptures qui sont de notre fait à l'échelle du magasin. Et on sait que, et c'est même l'item dans une des enquêtes Nielsen que j'ai pu voir, la plus récente, le premier irritant, ce sont les ruptures aujourd'hui. Donc, on voit bien qu'il faut limiter nos ruptures. Autre action, la remballe que je vous évoquais. Il est hors de question de fermer un rayon 45 minutes ou de commencer à fermer un rayon 45 minutes avant la fermeture officielle d'un point de vente. C'est pas possible. Il faut que nous accompagnions également, et ça aussi c'est critiqué par nos clients, il faut que nous les accompagnions dans nos rayons respectifs, dans du conseil, des idées recettes, des idées de cuisson, de conservation, faire en sorte que le client se dise « Waouh, mais c'est génial !» Par rapport au point de vente que j'avais l'habitude de visiter, là, il y avait du conseil, il y avait du sourire, il y avait de l'accompagnement, il y avait de l'événement commercial aussi, parce qu'il faut pas oublier ça aussi, créer de l'événement en permanence pour se différencier, pour diversifier l'expérience d'achat du client. Vous voyez, Jonathan, quand on cumule, il y en a bien d'autres, je n'ai pas le temps de rentrer dans le détail, mais quand on cumule tous ces éléments-là, voilà comment on va optimiser l'expérience d'achat de nos clients dans nos points de vente. Et on en revient à l'importance du management, de la communication, des objectifs. Et si toutes les planètes sont alignées, évidemment, tout se passe plutôt bien. Exactement.
Merci d'avoir écouté cet épisode. Si le format ou l'épisode vous ont plu, n'hésitez pas à ajouter une note ou un commentaire sur les plateformes d'écoute. Je vous invite maintenant à passer à une nouvelle question dans un nouvel épisode. À tout de suite.